Kalababa Santana Baradede Brakata Mandoro Bobo Satanaba. Yes, brothers and sisters, frères et sœurs, bienvenue à cet autre direct. Oh, pendant que vous vous préparez, invitez vos amis, nous commençons cet autre direct. Préparez l'église au retour du Seigneur. Un enseignement ultra important, crucial. S'il vous plaît, partagez, invitez les amis alors que nous écoutons cette belle musique de notre sœur du Nigeria. Un chant vraiment important. Alléluia. Ce chant important, chant qui dit, les pleurs que vous allez pleurer, les larmes que vous allez verser quand le Seigneur Jésus va venir, si vous ratez l'enlèvement, il vaut mieux les verser maintenant. Il vaut mieux pleurer aujourd'hui. Il ne faut pas attendre de pleurer quand la trompette aura retenti. Il sera trop tard. Amen, amen. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Tabitha, Amissa, Elie, Paul Béchi, Camden, bienvenue. Bienvenue à Lorraine, Patrick Fon que j'ai vu tout à l'heure. Bienvenue à vous tous qui vous connectez. S'il vous plaît, alors que vous vous installez et que nous jouissons de cette belle mélodie, cette belle musique de notre sœur du Nigeria, dont j'oublie le nom. S'il vous plaît, partagez, faites savoir à vos amis que quelque chose d'important est sur le point de commencer. Ce sujet est ultra important, vous devez le suivre. Invitez vos amis, faites inviter le maximum de personnes à nous rejoindre sur ce direct. Cette série que nous commençons aujourd'hui, nous l'aurons aujourd'hui, demain et après-demain, entre 14h et 15h heure du Cameroun, c'est-à-dire 15h, 16h heure de Paris, je crois que c'est 13h, 14h heure d'Abidjan, d'Afrique de l'Ouest. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Aujourd'hui, demain et après-demain, nous parlerons de préparer l'église au retour du Seigneur. Nous préparons, nous avons le mandat de préparer une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Préparer l'église en la lavant par l'eau de la parole. C'est pour ça que nous prêchons sans arrêt. Parce que l'église doit se préparer au retour du Seigneur. Écoutons encore ce chant. Je veux que vous, le temps de vous installer et d'inviter vos amis à se connecter. Invitez vos familles, vos parents. Si vous avez un parent, un ami, un frère qui n'est pas converti et vous voulez qu'il rencontre Jésus, qu'il reçoive Jésus, voici l'occasion. Demandez-lui de se connecter. Bienvenue, ma parente Antoinette Pongui. Que la joie, la grâce du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Oui, Valérie Mouchingam, bienvenue. Corinne,
Invitez vos amis, invitez les frères à écouter cet enseignement important. Kalababa Santa Laba. E mando robo shabalaba de bakurianda bradade. La kaye mamrodo yibala gadolo bronde kalibalo zeprataya. He babando roshiba kuria masanta Laba. Seigneur, aide-nous dans cette session. Aide-nous, Seigneur, qu'un perdu soit sauvé, qu'un retrograde soit restauré, qu'un croyant soit encouragé, que les frères soient bénis, boostés dans leur consécration à Dieu, dans leur attachement à Dieu, dans leur connaissance de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Souviens-toi, le Seigneur n'attendra pas toujours. La bonté de l'Éternel ne durera pas toujours. La grâce de Dieu ne subsistera pas toujours. Un jour, il se fera trop tard. Mandele brochata. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole aujourd'hui. Oh Dieu, je prie que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous enseignes. Je prie que tu parles à nos cœurs. Je prie que tu parles aux frères et aux sœurs, à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Laisse que cette parole, ce message qui va être prêché, trouve de la place dans le cœur de ton peuple et apporte la transformation, apporte le changement, apporte surtout le salut, la vie éternelle. Permets qu'un croyant relève la tête et se prépare au retour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Le chant que nous avons écouté tout à l'heure, c'est notre sœur du Nigeria, Osinachi Nwachukwu, qui a chanté ce chant. Osinachi Nwachukwu, ce chant m'a vraiment béni. J'aime les paroles de ce chant. Le chant dit, les pleurs que nous allons... Beaucoup de gens vont pleurer quand Jésus va venir. Est-ce que vous savez que beaucoup de saints vont rater l'enlèvement? Quand je dis les saints, je veux dire beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, qui vont à l'église, parce que les gens vont attaquer dans les commentaires en disant, oui, aucun saint ne va... Écoute, beaucoup de gens qui croient être saints, c'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc, ce chant est important, cette série que nous faisons est importante. Je voudrais encore une fois de plus vous souhaiter la bienvenue dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais pour nous inviter à lire la parole de Dieu, pour introduire ce moment important. Je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 25, la Bible dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» Verset 26, « Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le mot-clé dans ce dernier verset, c'est le petit mot aussi. Vous savez, les gens ont présenté le bon Dieu. Et notre Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Mais la Bible dit qu'au-delà de la bonté de Dieu, de la longanimité de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce côté de Dieu, Église, peuple de Dieu, nous avons besoin de le connaître. Vous savez, quand vous lisez la Bible, sauf si vous ne croyez pas que la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, mais quand vous lisez la Bible, Dieu est bon de Genèse à Apocalypse, mais de temps en temps, Dieu a montré à la création son autre visage, son autre face, son autre côté, l'autre côté de Dieu qu'on ne n'aimons pas beaucoup. Et beaucoup de gens qui disent que quand on prêche en présentant cet autre côté de Dieu, on est en train de montrer le mauvais visage de Dieu. Non, Dieu lui-même ne cache pas son mauvais visage. Dieu a montré à la face du monde que son visage, il n'est pas un Dieu une seule face, il est Dieu quatre faces. La face du lion, la face de l'aigle, la face du buffle et la face de l'homme. On veut le Dieu qui est face de l'homme. Le Dieu qui comprend, le Dieu qui compatit, le Dieu qui connaît nos souffrances, qui connaît nos douleurs. Oui, mais il n'est pas seulement Dieu face de l'homme. La gloire de Dieu a quatre visages. La face de l'aigle, la face du lion, la face du buffle et la face de l'aigle. En dehors de la face de l'homme qui est... Oui, Dieu comprend nos faiblesses, il comprend nos limites. Mais écoute-moi, Dieu ordonne quand même, malgré le fait que nous soyons des hommes, que nous soyons limités, Dieu ordonne que nous soyons saints. Il dit, soyez saints comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, revenons à notre texte. L'apôtre écrit aux Hébreux, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles de Dieu de la terre. Il fait allusion ici à Noé. La Bible dit que Noé était un juste, Noé était un prédicateur de la justice. Et il a prêché l'évangile. Pendant 120 ans, Noé a prêché la repentance. Noé a annoncé le déluge qui arriverait, a annoncé un jugement qui était imminent. Les gens au temps de Noé, comme encore aujourd'hui, se sont moqués de Noé en disant, vraiment vous les chrétiens là, vous allez vous nous dépasser quoi. Donc, comme ça là, Dieu va détruire la terre. Comme ça là, la pluie même c'était quoi? Et la Bible dit qu'au temps où Noé annonçait ces choses, il n'avait pas encore plu sur la terre. Donc les hommes n'avaient encore aucune référence de ce qu'était la pluie. Donc, ils avaient des raisons de douter que Noé leur annonçait une chose qu'ils ne connaissaient pas, une chose qu'ils n'étaient pas sûrs qu'elle arriverait, c'est quoi même la pluie? Puisqu'il n'avait jamais plu, les gens ne savaient pas ce que c'était la pluie, donc ne croyaient pas qu'il peut pleuvoir. Mais écoutez-moi, le fait que vous ne croyez pas les prophètes, ou que vous ne croyez pas les messages que Dieu envoie, les avertissements que Dieu envoie, n'annule pas, n'empêche pas, n'arrête pas, n'empêche pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Écoutez, pendant 120 ans, Noé a construit l'arche. Il ne construisait pas seulement l'arche, il construisait l'arche en prêchant. Écoutez, Dieu, je suis sûr que dans son omniscience, savait que seulement 8 personnes allaient être sauvées. 8 hommes allaient être sauvés. Quand je dis hommes, avec grand H, hommes et femmes, Noé, son épouse et ses enfants, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, ils étaient 8 qui étaient sauvés au temps de Noé. Je suis sûr que Dieu, dans son omniscience, savait que ce serait seulement 8 personnes. Mais Dieu a fait construire à Noé une arche qui pouvait contenir toute la terre. S'il a fallu 120 ans pour construire cette arche, elle était vraiment grande. Et l'intention de Dieu, c'est pour montrer l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu ne va pas faire venir le déluge avant d'avoir donné à tous les hommes l'occasion d'entendre que le déluge arrive. Dieu ne va pas faire venir la pluie avant d'avoir averti les hommes que faites gaffe, il y a un déluge qui arrive, il y a un jugement qui arrive. Vous savez, nous ne nous fatiguons pas à prêcher jour et nuit, avertissant et les croyants et les non-croyants en même temps, en leur disant, faites gaffe, revisez votre façon de vivre, apprêtez-vous, le Seigneur vient, Jésus est à la porte. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Écoutez-moi, Jésus m'a dit, la seconde venue de Jésus pour enlever l'église
est plus qu'imminente, mais que l'Église sur la terre n'est pas prête. Vous savez, frère, mon mandat, je me sens investi d'un mandat de faire entendre à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre que Jésus est à la porte. Est-ce qu'il vient cette année? Il vient dans 2 ans ou dans 10 ans ou dans 5 ans? Je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que Jésus est à la porte. Mais écoutez, croyez-moi, on ne comptera plus beaucoup d'années avant que nous sonne la trompette. Je ne sais pas quel jour, quelle heure, quel mois, quelle année, mais je sais, par l'avertissement de l'Esprit Saint et la parole que le Seigneur nous a donnée, on ne comptera plus beaucoup de temps avant le retour du Seigneur. Si vous ne croyez pas, vous êtes libre de ne pas croire. Nous ne prêchons pas pour vous contraindre à croire que Jésus revient. Vous savez, un de mes amis, je suis sûr peut-être qu'il est à l'écoute, m'a posé la question aujourd'hui, m'a dit, oh, apôtre, je suis très intéressé par... Je souhaite qu'il soit à l'écoute, parce que je dis ça à l'intention de lui et à l'intention de ceux qui se poseraient la même question. Il m'a posé la question, je suis intéressé de savoir vraiment comment va se faire le retour du Seigneur. Est-ce que c'est un retour physique ou c'est un retour spirituel? Je réponds par une question parce que je suis Camerounais. Il semble qu'au Cameroun, on répond aux questions par les questions. Je réponds aux questions. Quand les gens meurent et vont dans l'éternité, c'est un retour, c'est une mort physique ou c'est une mort spirituelle? Vous savez, moi, je dis aux gens, surtout à ceux qui doutent, ou à ceux qui veulent philosopher, ou à ceux qui veulent faire le débat, que l'éternité n'est pas un sujet théologique difficile à comprendre. L'éternité, c'est l'endroit où vont les gens quand ils meurent. Quand votre père, ou votre mère, ou votre frère, ou votre ami, ou votre voisin est mort, il est allé où? Pourquoi les hommes ne se posent pas la question simple de savoir, quand ils meurent, pourquoi ne reviennent-ils pas vers nous? Des grands hommes, forts physiquement, forts spirituellement, forts mystiquement, forts financièrement, forts économiquement, forts politiquement, sont morts avant, des millions de gens avant nous. Qu'est-ce que j'ai dit de millions? Des milliards de gens sont morts avant nous, qui étaient plus forts, plus intelligents, plus grands que nous. S'ils étaient si forts, ils seraient revenus. Pourquoi ne sont-ils pas revenus vers nous? Pourquoi ne sont-ils pas revenus vivre dans cette vie, sur cette terre? Parce que quand vous entrez dans l'éternité, vous perdez tout pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir de décision, vous n'avez plus le pouvoir de rentrer. Le monde entier a assisté il y a juste quelques jours à la mort du président Idriss Déby. C'était un homme fort, c'était un guerrier rompu, un maréchal d'armée, un président, homme militaire, homme d'État, chef des forces armées, qui enfilait lui-même le treillis et qui allait au front du combat à plusieurs reprises. Le président Idriss Déby nous a nourris de tous ses prouesses militaires. On savait que quand le président Idriss va au combat, on est sûr que des bonnes nouvelles vont venir. Mais ça fait une semaine que le président Idriss est parti et il n'est pas revenu et il ne reviendra plus. C'est ça la réalité de l'éternité. Donc, est-ce que Jésus va revenir physiquement nous prendre ou va venir nous prendre en esprit? Frère, la réponse à cette question, c'est que quand les morts sont morts, ils partent avec leur esprit et leur corps. Ce n'est pas un départ spirituel, c'est un départ physique. Jésus vient enlever physiquement l'église. Jésus a été enlevé au ciel 40 jours après sa résurrection. Pendant l'ascension, Jésus a mené ses disciples au mont des Oliviers et la Bible dit qu'il a été enlevé sous leurs yeux. Je sais que des scientifiques et des grands littéraires vont me dire que c'est une métaphore, c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Vous êtes libre de le croire. Mais ma Bible et l'expérience que j'ai vécue me font croire exactement l'opposé. Vous allez être enlevés. Vous allez être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés. Ce corps corruptible et mortel aura revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité. Et nous irons à la rencontre de Dieu dans les airs. Et écoute-moi, quand l'enlèvement des saints va se produire, la terre ne sera pas remplie de cadavres. Non, les corps ne vont pas tomber et puis les hommes vont être enlevés en esprit. Les corps vont être changés et nous allons disparaître avec le Seigneur dans les airs. Jésus a disparu dans les airs avec le corps glorifié qu'il avait. Son corps physique avait été changé. Quand il est ressuscité, le corps mortel a été changé en corps immortel. Son corps
mortel a été changé en corps glorifié. C'est pour ça que Jésus, après la résurrection, n'avait plus besoin de porte pour entrer dans une maison. Les disciples étaient à la chambre haute, les portes et fenêtres fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux. Il n'a pas toqué à la porte, il n'a pas demandé à entrer. Non, il s'est retrouvé dedans parce qu'à ce moment, le corps glorifié n'a plus besoin de porte ou de fenêtre pour passer. Donc, la Bible dit, la Bible enseigne, l'apôtre Paul enseigne aux Thessaloniciens que nous serons changés. Ce corps corruptible sera changé en un corps incorruptible et nous serons enlevés. Quand Jésus a été enlevé du milieu de ses disciples, la Bible dit qu'ils ont gardé les regards tournés vers le ciel, à regarder vers le ciel, à scruter l'horizon pour voir qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Et la Bible dit que un ange leur est apparu et leur a demandé: pourquoi regardez-vous le ciel comme s'il se passait quelque chose d'étrange? Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même façon. Frère, donc, ne vous trompez pas de philosophie, pas de faux raisonnements, de raisonnements d'hommes. Que personne ne vous séduise par une philosophie qui ne basée que sur les rudiments de la sagesse humaine et pas sur la pensée de Dieu. Dans Hébreu, dans notre texte, la Bible dit que Noé le juste a annoncé le jugement de Dieu qui allait venir. Pendant 120 ans, Noé a prêché et les gens n'ont pas cru. Ils ont vu Noé construire l'arche. Ils se sont moqués de lui en disant: vraiment, toi là, tu n'as rien à faire de ta vie. Va cultiver, va t'occuper de ton bétail, va faire des affaires. Au lieu de rester là à construire une arche en annonçant une pluie qui ne va jamais tomber. Mais Noé ne les a pas écoutés. Écoutez-moi, personne ne nous arrêtera dans notre résolution à annoncer le retour du Seigneur. Vous savez, quand Jésus viendra, certains d'entre vous, vous serez nos témoins de ce que, ah oui, donc c'est ça que l'apôtre Nyangok et les autres pasteurs annonçaient. Ils le prêchaient vraiment avec conviction. On les regardait, on pensait qu'ils avaient perdu le nord. Mais en réalité, c'est eux qui avaient raison. Mais ce sera trop tard. Le dit à ce moment-là sera trop tard. Mais au moins, il faudrait que ce jour-là, il y ait des témoins. Malheureusement, moi, je ne veux pas être sur la terre après l'enlèvement pour être le témoin, pour confirmer la prophétie, que en fait, ce qu'ils avaient dit là était une vraie prophétie. Non, je vais être parmi ceux qui vont être enlevés. Du ciel, on regardera le spectacle qui se fera sur la terre. Noé a annoncé et les gens ne l'ont pas écouté. Mais vous savez, comme je disais tout à l'heure, la bonté de Dieu s'est manifestée en ce qu'il a donné non seulement assez de temps, 120 ans, c'est assez de temps pour convaincre même les sceptiques. 2. L'arche que Noé a construite était suffisamment grande pour contenir et les hommes et les animaux. Malheureusement pour nous, les animaux croient plus en Dieu que les hommes. Il y avait dans cette arche plus d'animaux que d'hommes. Les hommes ont usé de leur sagesse et se sont moqués de Dieu. On trouvait que Noé était un peu dingue, que Noé avait perdu quelque chose, un boulon était tombé de la tête de Noé. C'est comme beaucoup de gens, aujourd'hui quand on leur dit que Jésus revient, il y a même des chrétiens, soi-disant, qui entendent ces prédications et disent que oui, en tout cas, on a dit depuis que Jésus revient, depuis là qu'on a dit que Jésus revient, il est où? Si vous avez un jour dit ça, c'est une insulte à la personne de Jésus. C'est une insulte à l'intégrité de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il donne le temps pour que tous les hommes se répandent, que tous les hommes se convertissent, que tous les hommes changent de vie. Maintenant, regardez la scène. Noé a prêché et donné l'occasion à tous ceux de son temps pour qu'ils se répandent, qu'ils changent de vie et qu'ils échappent au jugement qui allait venir. Les hommes ont refusé d'écouter Noé. Et puis un jour, Dieu a fait entrer Noé dans l'arche. Dieu a fait entrer tous les animaux dans l'arche. Et Dieu a fermé l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, c'est Dieu qui a fermé l'arche. Noé était à l'intérieur de l'arche, le cadenas était à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Que Noé lui-même n'avait pas le pouvoir d'ouvrir l'arche quand la pluie aurait commencé. Quand Noé est entré dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, alors Dieu a commencé à laisser tomber la pluie. Le déluge a commencé. Et la Bible dit que Dieu a ouvert les sources d'en haut et les sources d'en bas. Et quand la pluie a commencé, elle n'était pas encore si grave. Les gens étaient encore debout. Ils n'étaient pas encore inondés. Au moins, dès les premières gouttes de pluie,
les gens se sont rendus compte que Noé avait raison. Écoutez, moi je dis toujours aux chrétiens partout où je prêche, je leur dis que je préfère avoir raison aujourd'hui. Ça ne me servira à rien. Toi qui m'écoutes, frère, parents, amis, connaissances, téléspectateurs, tu m'écoutes au bout du monde. Ça ne servira à rien qu'au dernier jour, que tu sois dans le déluge et que tu te dises, oh, c'est l'apôtre Nyango qui avait raison, c'est l'apôtre tel, le prophète tel, le pasteur tel qui avait raison. Ça ne nous servira à rien. Nous ne voulons pas avoir raison quand le déluge viendra. Nous ne voulons pas avoir raison après que la trompette ait retenti et que les saints soient partis. Il ne faut pas venir nous chercher 2-3 jours après l'enlèvement en disant que donc, comme depuis on ne voit pas les chrétiens, on ne voit pas tel frère, on ne voit pas tel pasteur, on ne voit pas telle soeur, ça veut dire qu'ils sont partis. Ça ne servira à rien. Nous donner raison après que le déluge soit venu ne nous sert à rien. Quand la pluie a commencé, souvenez-vous que le texte biblique dit qu'il n'avait pas encore plu sur la terre. Donc, quand la pluie a commencé, les gens qui regardaient et qui écoutaient, qui avaient écouté Noé, qui avaient écouté les prédications de Noé, ont dit, ah, donc Noé avait raison. Noé était dans l'âge, peut-être même que Noé les entendait parler. J'imagine que certains d'entre eux qui ont vu la pluie tomber, surtout que Dieu avait ouvert les sources d'en haut et les sources d'en bas et que l'eau venait vraiment à grande vitesse, ont couru vers l'âge pour cogner, pasteur Noé, maintenant on croit, ouvre. Et Noé pouvait leur dire de l'intérieur, la clé n'est plus entre mes mains. Je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir parce que le cadenas est à l'extérieur et c'est Dieu qui a fermé. Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé la porte de l'arche. Et le déluge a été annoncé. Je peux imaginer quand l'eau a atteint le niveau des genoux. Et puis l'eau, non, la cheville d'abord. Ensuite les genoux. Ensuite la hanche. Quand l'eau a commencé à monter et que les tout petits ont commencé à se noyer et que les parents voyaient leurs enfants et leur bétail se noyer, je peux imaginer que les gens se sont rendus compte que ce que le pasteur Noé annonçait était vrai. Et je peux imaginer que les gens continuent de cogner plus fort, pasteur Noé ouvre. Je peux imaginer Noé qui entendait ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses tantes, ses voisins, ses amis l'appeler en criant, Noé, ouvre-nous. Mais il est trop tard. Un jour, il sera trop tard. Si vous refusez d'entendre l'avertissement aujourd'hui, un jour, il sera trop tard. Vous savez, dans l'histoire que Jésus raconte du pauvre riche, du pauvre Lazare et du riche, le riche a refusé d'écouter l'évangile pendant toute sa vie. Vous savez, quand vous êtes riche et que la vie vous réussit et que votre carrière politique ou votre carrière professionnelle marche très bien, vous avez l'impression que vous n'avez presque pas besoin de Dieu. Vous savez, les vrais riches de ce monde pensent que Dieu, c'est pour les ratés, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi, c'est pour ceux qui se cherchent dans la vie. Enfin, on pense que l'église, c'est pour les misérables qui vont se consoler, écouter les sermons pour se consoler. Les riches n'ont pas besoin de ça. Vous savez, j'ai découvert, c'est peut-être pourri, mais j'ai découvert 3 groupes de personnes sur la terre qui ne meurent jamais. Le premier groupe, c'est les riches. Eux, ils vivent éternellement. Dès que vous êtes riche, vous n'allez plus jamais mourir. Parce que les riches se comportent comme si la mort, c'est pour les autres. Eux, ils peuvent tout acheter avec leur argent. Ah oui, mais un jour vient où l'argent échoue. Si on pouvait acheter la vie avec l'argent, on n'aurait pas assisté à l'enterrement du président Idriss Déby. On n'aurait pas assisté à l'enterrement du président Pierre Nkurunziza. On n'aurait pas assisté à l'enterrement de tous les grands milliardaires de ce monde. Vous savez, les riches se comportent comme si la mort, c'est pour les autres. C'est pour les faibles. C'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. La mort, c'est pour ceux qui n'ont pas la capacité de se doter d'une vie décente. Ça, le deuxième groupe de gens qui ne meurent pas, c'est les magistrats. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander les services d'un magistrat, surtout quand il est procureur et qu'il sait que votre sort dépend de lui? Il se comporte comme si l'oxygène de l'air que lui respire n'est pas la même que celle que vous respirez. Il se comporte comme s'il était Dieu. Et le troisième groupe de personnes, des gens qui ne meurent pas, c'est les femmes brunes. Vous savez, mon professeur de français disait au lycée que la femme brune
ne se rend compte de sa mort que 3 jours après son enterrement. Vous savez, les femmes brunes, quelquefois, se comportent comme si elles ont fait un concours pour être brunes. Les autres femmes qui ne sont pas aussi brunes qu'elles ne sont pas aussi belles parce qu'elles ont échoué au concours des Miss pour venir dans ce monde. Oh non, tout cela, c'est des histoires. Écoutez-moi, aucun homme n'échappe à la mort. L'éternité attend tous les hommes. Et vous savez, mon pasteur, un de mes pasteurs, le pasteur Lordson, a dit souvent, et j'emprunte cette pensée de lui, que tous les hommes vivront éternellement, mais tous les hommes n'auront pas la vie éternelle. Ça a l'air paradoxal ou opposé, ou alors une parole. Mais c'est vrai, tous les hommes vivront éternellement, parce que l'homme est un être éternel. Quand nous quittons cette terre, la vie continue. Dans l'au-delà, dans l'éternité, certains vivront éternellement avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Mais d'autres seront damnés pour l'éternité. Ils seront détruits dans les temps de feu et de soufre éternellement avec le diable. C'est ce que la Bible appelle la mort éternelle ou la perdition. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Les contemporains de Noé ont refusé d'écouter l'avertissement du Seigneur et ils ont été noyés. Écoutez-moi, le bon Dieu, comme les Français aiment l'appeler, le bon Dieu a noyé toute l'humanité. Du temps de Noé, il a noyé toute la terre, n'en a sauvé que 8. Allez me dire que c'est une figure de style. Dites-moi que c'est une vue de l'esprit, que c'est une façon de penser. Vous êtes libre de le croire. Mais écoutez, ça ne change pas quand Dieu sauve 8 personnes sur le milliard, je suppose, qui existait sur la terre au temps de Noé. Ça ne fait pas moins de Dieu, le bon Dieu. Parce que si vous refusez d'écouter l'avertissement, vous êtes responsable de votre sort. Si vous refusez d'écouter l'avertissement du Seigneur, vous êtes responsable de ce qui vous arrive après. Vous savez, si vous êtes dans une maison et que les sapeurs-pompiers vous disent sortez parce que le feu arrive et que vous leur dites que vous n'avez pas encore senti la fumée, vous ne sortirez pas. Quand la fumée atteindra le niveau où vous êtes, il sera trop tard parce que le bâtiment sera tout en feu. Et si vous mourrez, vous serez seul responsable de votre sort. Donc, la bonté de Dieu n'est jamais engagée quand des gens qui ont refusé d'écouter la voix de Dieu, qui ont refusé d'écouter l'avertissement meurent. Dieu n'est pas coupable, ne sera pas coupable au dernier jour de la mort des pécheurs, de la mort des rebelles. La raison pour laquelle il y a des prédicateurs, la raison pour laquelle il y a des hommes qui sont tout autant instruits que vous, qui sont même peut-être plus nantis, qui viennent des familles plus nobles que vous, mais qui ont fait vocation de servir Dieu, qui ont fait vocation d'abandonner tout ce qu'ils auraient pu être sur cette terre des vivants pour se consacrer à la prédication de l'évangile, est le témoignage de la bonté de Dieu. Il a privé quelques-uns d'entre nous. L'apôtre Paul disait en son temps qu'il a plu à Dieu de faire de nous les apôtres, les balayures du monde. Certains d'entre vous pensez que nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes des mendiants. Vous pensez que nous le faisons parce que nous avons raté notre vie ou nous avons raté nos carrières ou raté notre destinée. Il n'en est rien du tout. C'est le témoignage de la bonté de Dieu qui fait que certains hommes sont obligés de déposer leurs rêves pour sauver vos âmes perdues. Si vous refusez d'écouter l'avertissement. Au temps de Noé, c'était grave. Aujourd'hui, c'est bien plus grave. Écoutez. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux aujourd'hui? Dieu, l'apôtre qui écrit aux Hébreux au chapitre 1er dit, Dieu nous ayant parlé dans les temps passés de différentes façons par les prophètes, aujourd'hui nous parle par son Fils. L'avertissement que vous entendez aujourd'hui, c'est l'avertissement du Seigneur. Ce n'est pas l'avertissement d'un apôtre ou d'un pasteur, c'est l'avertissement du Seigneur. Si vous refusez d'écouter celui qui vous parle, ce n'est pas moi que vous rejetez, c'est celui qui m'a envoyé que vous rejetez. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Allez dans quelques maisons que vous entriez, si on vous reçoit, annoncer la paix à cette maison. Mais si on ne vous reçoit pas, il n'a pas dit de bagarrer. Nous n'avons pas le pouvoir de bagarrer avec vous pour faire que vous receviez le Christ. Non, il a dit si on ne vous reçoit pas dans une maison, secouez la poussière de vos pieds et continuez le voyage. Allez l'annoncer à d'autres personnes. Et quelqu'un a dit que ce n'est pas là, ce n'est pas les droits de l'homme que certaines personnes écoutent l'évangile 1000 fois alors qu'il y en a quelques-uns à un coin de la planète qui ne l'ont jamais entendu une fois. Certains d'entre vous qui m'écoutez, vous l'avez déjà entendu 1 million de fois.
Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Écoutez, il dit, hein, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Au temps de Noé, c'est seulement la terre qui a été ébranlée, mais quand Jésus reviendra au dernier jour, ce sera non seulement la terre mais également le ciel. La Bible dit que la terre passera et le ciel également passera avec fracas. Le ciel et la terre passeront. Oh, tout ce que nous voyons aujourd'hui, un jour, tout cela passera. Ce monde passe et sa convoitise avec. Quand Dieu a fait tomber le déluge sur la terre, les hommes, quand Noé est sorti de l'arche et qu'il a offert le sacrifice à Dieu, la Bible dit que Dieu a senti une odeur agréable venir de la terre. Et Dieu a fait alliance avec la terre. En mettant dans le ciel un arc-en-ciel, le symbole de l'alliance de Dieu avec la terre, en disant, je ne détruirai plus jamais la terre avec les eaux, ou par les eaux. La prochaine destruction se fera par le feu. Et souvent à réfléchir comme un homme, comme un littéraire qui analyse un texte. Et je me dis, ah, si Dieu a détruit par l'eau, et il s'en est repenti, en disant qu'il ne le fera plus avec l'eau, et que la prochaine destruction se fera par le feu. La question que je pose c'est, entre l'eau et le feu, qu'est-ce qui détruit plus vite? Et maintenant, ça c'est moi qui dis. Peut-être que Dieu ne veut plus détruire par l'eau parce qu'avec l'eau, la mort est plus lente. Dieu a vu les gens faire des goulous-goulous et se noyer tout doucement. Et peut-être que ça a pincé son cœur. Et il s'est dit, il vaut mieux maintenant aller vite. Et après Noé, il y a eu Lot à Sodome et Gomorrhe. Dieu a brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe avec du feu et du soufre. Et vous allez encore me dire que c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Écoutez, frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe ont bel et bien existé. De la même façon que Abraham et Lot ont existé, Sodome et Gomorrhe ont bel et bien existé. Et Dieu, en tenant le serment qu'il a fait à Noé, en mettant l'arc-en-ciel dans le ciel, a détruit la terre cette fois-là. Pas avec la pluie, pas avec le déluge, pas avec l'eau, mais avec le feu. Il a fait pleuvoir le feu et le souffle sur Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe ont été rasés de la terre. Il arrive un autre. Jésus revient. Écoutez-moi, l'enlèvement, c'est la seconde venue de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre pour la première fois, Dieu a suscité des messagers pour venir préparer son avènement. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et beaucoup de gens ont écouté Jean-Baptiste, certains sont venus se baptiser juste pour accomplir la justice. C'est pour ça que quand ils ont fini de se baptiser, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Pourquoi? Parce que ces gens se faisaient baptiser sans se repentir, sans changer de vie, sans changer de comportement, sans changer de cœur. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste les a appelés race de vipères, en leur disant, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? On ne fuit pas la colère de Dieu en se plongeant dans le Jourdain, dans des eaux, fussent-elles des eaux du Jourdain. Non, on fuit la colère de Dieu en changeant de vie, en changeant de comportement, en changeant de cœur. Il faut changer de cœur, il faut se convertir, il faut naître de nouveau. Il faut, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. You must be born again. It's a command. It's not a suggestion. La ville de Sodome et Gomorrhe, les villes de Sodome et Gomorrhe ont été effacées par Dieu. Parce que les gens ont refusé d'écouter l'avertissement du Seigneur. Les hommes ont choisi de se livrer au mal. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que beaucoup de gens pratiquent le mal que subitement le mal devient une bonne chose. Le mal ne sera jamais bien parce que la majorité des gens le pratiquent. Le mal restera le mal et le salaire du péché restera la mort. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est la parole de Dieu, elle est pour toujours établie dans les cieux. Le Seigneur dit, au temps de Noé, les gens ont refusé d'écouter. Dieu n'en a sauvé que 8 et ça ne l'a pas dérangé. Au temps de Lot, de la ville de Sodome et de la ville de Gomorrhe, Dieu n'en a sauvé que Lot et ses filles.
Même la femme de Lot et les bergers de Lot sont restés. Et ça n'a pas changé Dieu, ça n'a pas changé qui Dieu est. Quand l'enlèvement viendra, pas beaucoup de gens seront sauvés. Comment je le sais? Et écoutez-moi, je ne le dis pas pour faire l'apologie de ce que c'est seulement une petite secte, un petit groupe qui va être sauvé. Non, nous disons ce que nous disons pour avertir les gens, afin qu'il y ait un grand nombre. Il faut qu'à la fin, il y ait un grand nombre de personnes qui soient sauvées. Mais vous savez, comme l'être humain est têtu, comme l'être humain est cartésien, il ne croit que ce qu'il voit. Tant que la pluie n'aura pas commencé, il ne se convertira pas. Vous savez, quelqu'un a dit, il y a beaucoup d'années, et j'ai beaucoup aimé, il dit, tous ceux qui sont en enfer aujourd'hui sont des croyants. Et tous ceux qui vont se retrouver en enfer demain seront des croyants. Tous les hommes vont finir par se convertir, sauf que quelques-uns, ou alors la grande majorité se convertira trop tard. Vous savez, quand vous serez face aux flammes de l'enfer, devant la porte du séjour des morts, en train d'entrer en enfer, vous vous souviendrez bien que l'apôtre Pierre Nyangok, sur les réseaux sociaux, peut-être à l'église, ou même d'autres apôtres et d'autres prophètes, vous avez parlé, vous avez averti en vous disant, arrêtez de vivre cette mauvaise vie, car vous n'échapperez pas au jugement de Dieu, vous n'échapperez pas à la colère de Dieu, et vous aviez pensé en votre temps qu'ils étaient des dingues, c'était des fous, c'était des idiots, c'était des ratés. Mais quand vous serez face aux flammes de l'enfer, vous vous rendrez compte de la réalité de ce que nous vous annonçons et vous vous convertirez en disant, oui Seigneur, maintenant je crois, mais il sera trop tard. Ça ne vous servira à rien de croire trop tard. Écoutez-moi, vous qui croyez, vous qui m'écoutez, le Seigneur Jésus est à la porte. Et cet événement, la Bible l'appelle l'enlèvement des saints. Le mot enlèvement ne se trouve pas dans la Bible. Je sais que vous allez discuter en disant le mot même enlèvement ne se trouve pas dans la Bible. Mais l'enlèvement signifie seulement que les saints vont être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cet événement arrive. Et les choses que nous vivons ces derniers temps, avec coronavirus, avec tous les tumultes que nous voyons autour de nous, sont les signes annonciateurs de l'imminence de ce moment. Écoutez-moi frère, s'il y a un rendez-vous que vous devez rater, vous pouvez tout rater, sauf l'enlèvement, sauf le ciel, sauf la rencontre avec Dieu. Écoutez, est-ce qu'après l'enlèvement, les gens pourront être sauvés? Oui. Les gens pourront être sauvés selon l'enseignement de la Bible, mais ils seront sauvés cette fois-là, pas par grâce, mais ils seront sauvés au prix de leur propre sang. Ils devront payer de leur propre vie pour avoir accès à la vie éternelle. Parce que la grande tribulation faisant rage, tous les hommes qui sont sur la terre seront appelés à faire allégeance à Satan et à la bête et porteront sur eux la marque de la bête, le 666. Et tous ceux qui refuseront de faire allégeance à Satan, à la bête et au gouvernement mondial seront exposés au tourment, à toutes sortes de tortures et de peines. Et ceux qui résisteront jusqu'à la mort paieront de leur vie le salut de leur âme. Mais la question que je pose aux gens, c'est, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas renoncer à la cigarette, à l'alcool, à la pornographie, au vol, au mensonge, à la tricherie, pour suivre Dieu, quand c'est facile, c'est quand il y aura le tourment que vous allez accepter, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les chrétiens normaux, appelons-les comme ça, ne peuvent pas faire le moindre sacrifice par attachement pour Dieu. Ils ne peuvent pas aller à pied pour aller évangéliser, pour aller servir Dieu ou bien pour aller adorer Dieu. Beaucoup de chrétiens sur la terre aujourd'hui servent Dieu dans leur zone de confort. Ce n'est pas quand l'enlèvement, quand il y aura la tribulation, la grande tribulation. Aujourd'hui, on vous dit de jeûner de 6h à 18h. Pour vaquer à la prière, et c'est difficile à le faire. C'est quand on va bloquer toutes les cartes bancaires et que vous ne pourrez pas acheter ou vendre, ni voyager ou aller et venir si vous n'avez pas sur vous la marque de la bête, que vous allez monter, vous allez tenir, vous allez pouvoir jeûner un jour, une semaine, un mois, 10 mois. Non, vous ne pourrez pas. Ne vous trompez pas en disant, en ce moment-là, on tiendra. Si vous ne pouvez pas tenir maintenant, vous ne tiendrez pas à ce temps-là. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que le retour du Seigneur est plus qu'imminent d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, demain, l'année prochaine, dans un an, dans 5, je n'en sais rien du tout. D'un moment à l'autre, la trompette va retentir et Jésus apparaîtra sur la nue pour chercher les élus. Vous savez, le Seigneur m'a dit quand j'étais au ciel que si la trompette
de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, un petit nombre seulement de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient sauvés. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi seulement un petit nombre? Et le Seigneur m'a dit, parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et demain, et dans la suite de notre direct, nous parlerons des choses qui vont faire que l'église, que les gens qui s'appellent chrétiens, qui s'appellent église, ratent l'enlèvement. Vous savez, il y a cette doctrine qui a pignon sur rue dans le corps de Christ aujourd'hui, qui dit qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours, qu'on ne peut pas perdre le salut. Excusez-moi, frères et sœurs. Le salut, on peut le perdre. Et beaucoup de gens vont perdre le salut. Et c'est ce que Jésus enseigne. Vous savez, la parabole du fils prodigue est l'illustration parfaite qu'on peut perdre le salut. Le fils prodigue, un jour, a décidé de quitter la maison de son père pour aller se chercher dans le monde, pour aller vivre dans le monde. Ceux qui prêchent qu'on ne peut pas perdre le salut disent que oui, même comme il avait quitté la maison de son père, il était resté le fils de son père, il portait toujours le nom de son père, et tout ça, il avait une robe blanche qui l'attendait à la maison, il avait un anneau d'or qui l'attendait, il avait un veau gras qui l'attendait. Oui, mais s'il n'était jamais revenu, écoutez, est-ce que vous avez remarqué dans le texte que son père n'est jamais allé le chercher? Dans ce texte, dans la parabole du fils prodigue, il y a 3 choses qui se sont perdues. La Bible parle, c'est Luc chapitre 15, je crois. La première chose qui s'est perdue, c'était la drachme perdue et retrouvée. La deuxième chose qui s'était perdue, c'était la brebis perdue et retrouvée. La troisième chose qui s'était perdue, c'était le fils prodigue qui s'était perdu et qui est revenu. Maintenant, je veux que vous remarquiez que quand la femme a perdu sa drachme, la Bible dit qu'elle a allumé la lampe de sa maison et elle a balayé sa maison de fond en comble jusqu'à ce qu'elle retrouve la drachme perdue. Vous savez pourquoi? Parce que la drachme s'est perdue accidentellement. C'est pour ça que la femme s'est activée à la chercher jusqu'à la retrouver. La deuxième chose qui s'est perdue dans ce texte, c'était la brebis perdue. La brebis s'est perdue naturellement parce que c'est la nature des brebis d'errer. Elles broutent et elles vont et elles s'éloignent de la maison sans se rendre compte. La brebis s'est perdue naturellement et le maître a senti le devoir d'aller chercher cette brebis parce qu'elle était naïve, elle était innocente. Elle s'est perdue naïvement et naturellement. Mais le fils prodigue s'est perdu volontairement. Il a choisi de quitter la maison de son père. Il n'a pas été chassé, il ne s'est pas égaré, il a pris sur lui de se perdre. Et quand il est parti, malgré l'amour et l'attachement que son père lui vouait, son père et sa mère, personne n'est allé le chercher. Pourquoi? Parce que Dieu ne viole pas votre volonté. Dieu ne violera jamais votre libre arbitre et votre volonté. Si vous choisissez de vous perdre, Dieu vous laissera vous perdre. Dans le livre de Deutéronome, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, même Dieu ne peut pas t'aider. Parce que c'est ta voix. Si Dieu t'oblige à choisir la vie, il aura violé ton libre arbitre. Il aura choisi, il aura violé ta capacité de choisir. Donc, quand le fils prodigue s'est perdu, il s'est perdu volontairement. Et son père n'est jamais allé le chercher. Je peux vous promettre que le père du fils prodigue avait les informations au sujet de son fils. C'est sûr que de temps en temps, des amis et connaissances de la famille venaient dire à son père, on a vu ton fils dans le camp des prostituées, on a vu ton fils dans la rue, on a vu ton fils avec les drogués, on a vu ton fils avec les voyous. Et même la dernière fois qu'on l'a vu, il était dans une porcherie, il s'occupait des cochons, il cherchait à manger la nourriture des cochons. Mais ce papa, son cœur était brisé, son cœur avait mal d'apprendre tout ce par quoi son fils passait, mais il n'est pas allé le chercher. Pourquoi? Parce que ce fils connaissait la vérité et c'était à lui de s'attacher à la voie de la vérité. Maintenant, écoutez, la Bible dit qu'un jour, étant rentré en lui-même, ayant pris conscience,
La raison pour laquelle nous prêchons comme nous prêchons, c'est pour vous aider, aider l'Église, aider les saints, aider les hommes en général à s'arrêter un moment et à prendre conscience de la réalité de la vie, de l'éternité que nous vous annonçons. Quand ce jeune homme a pris conscience, sans l'aide de personne, il a pris l'engagement de retourner dans la maison de son père. De retourner, écoutez son discours, il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes esclaves. Je vais dormir à la dépendance, peu importe, pourvu que je sois dans la maison de mon père. Et son père lui a dit, bienvenue mon fils. Son père l'a embrassé et l'a vêtu de cette tunique multicolore. Cette tunique royale lui a mis un anneau d'or au doigt et a fait tuer le veau gras, a organisé cette grande fête pour accueillir son fils. Écoutez ce que son père dit. Pour ceux d'entre vous qui pensez qu'on ne peut pas perdre le salut, le père a dit, venez manger, buvez et réjouissez-vous avec moi. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Donc, quand il a quitté la maison, il est mort. Il a perdu son salut. Il a perdu son droit de faire. Sorry, we got disconnected. Excusez-moi, on a été coupé tout à l'heure. Donc, je parlais de cette servante de Dieu qui est venue au Cameroun et qui a prêché dans leur église. Et quand elle a prêché ce dimanche, les gens... il y a un frère qui est venu la voir à la fin du culte et lui a dit, évangéliste, pourquoi est-ce que depuis un temps maintenant, chaque fois que tu prêches, tu nous fais pleurer, tes messages font pleurer l'église. Et elle leur a dit, il vaut mieux pour vous de pleurer maintenant. Parce que si vous ne pleurez pas maintenant, vous aurez toute l'éternité pour pleurer en enfer. Et quand elle a dit ça, ça m'a tellement béni. J'ai tellement été béni par cette parole de cette... Il vaut mieux pour vous de pleurer maintenant, frère, au lieu d'attendre le dernier jour pour aller pleurer en enfer. Si vous ne pleurez pas maintenant, si vous ne changez pas de vie maintenant, si vous ne vous préparez pas pour le retour du Seigneur maintenant, vous aurez toute l'éternité pour pleurer en enfer. Aujourd'hui, je voudrais conclure ce direct en interpellant tous ceux qui m'écoutent. Si vous êtes à l'écoute et vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez jamais de façon consciente et régulière invité Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous êtes en danger de mort. Vous êtes sur la route qui mène droit en enfer. Je sais que d'autres détracteurs vont encore dire, est-ce que l'enfer, ça existe vraiment? Il ne faut pas attendre d'y être avant de vous rendre compte que c'était vrai que l'enfer existait. Vous savez, quand j'étais jeune au lycée, dans les années 84, 85, 86, on commençait à faire la sensibilisation contre le VIH. Et le personnel médico-sanitaire venait dans les lycées. Je me souviens, j'étais dans les années 84, 85, 86. J'étais au collège en 6e, 5e, quelque chose comme ça. Et on nous parlait du VIH et le syndrome immunodéficient acquis. Et on nous a parlé des dangers du VIH. Et nos grands frères au lycée nous disaient, oh non, il ne faut pas écouter ça. Vous savez, le sida, ça n'existe pas. Le sida, c'est le syndrome inventé par les Américains pour décourager les amoureux. Et ils nous disaient que non, ces médecins, ces docteurs qui venaient nous parler, nous sensibiliser sur la question du VIH, ils le disaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte avec qu'on drague leurs filles à l'école. C'est pour ça qu'ils venaient nous parler du sida. C'était leur façon de nous effrayer. Mais vous savez, ce discours, on ne pouvait que le tenir à ce moment-là. Aujourd'hui, personne ne peut plus vous dire que le sida n'existe pas. Parce que nous avons tous fait les frais à un moment ou à un autre. Parce que nous avons perdu soit un parent, soit un ami, soit une connaissance. Certains emportent encore les séquelles aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut plus, on ne peut plus vous dire que le sida, ça n'existe pas. Pourtant, à une époque, à notre temps, on nous a dit que ça n'existait pas. Et beaucoup de gens ont continué de vivre dans le désordre sexuel parce qu'ils croyaient que le sida n'existait pas. Beaucoup de gens vous disent aujourd'hui que l'enfer, ça n'existe pas, que l'enlèvement, ça n'existe pas. C'est des histoires. Il ne faut pas vous laisser berner. Il vaut mieux croire que ça existe et vivre une vie réglée, modérée sur la terre
et de vous rendre compte au dernier jour que ça n'existait pas. C'est Pascal, le philosophe, qui l'a dit. Au lieu de ne croire que ça n'existait pas, de vivre n'importe comment et de vous rendre compte au dernier jour que ça existait. Si vous croyez que ça existe et qu'au dernier jour vous vous rendez compte que vous vous êtes abstenu de l'excès du péché en général, de l'alcool, de la drogue, du sexe, en désordre, de tout ça pour rien, et qu'à la fin ça n'existe, que l'enfer n'existe pas, vous n'aurez presque rien perdu. Vous n'aurez même rien perdu du tout. Au contraire, vous aurez vécu une vie réglée, sobre sur la terre. Mais si vous prenez le risque de croire que l'enfer n'existe pas et qu'au dernier jour, vous vous retrouviez devant, nez à nez avec les flammes de l'enfer, vous aurez tout perdu. Même le bon sens vous enseigne à croire qu'il vaut mieux prêter de l'oreille à l'avertissement du Seigneur. Donc, si vous ne pleurez pas aujourd'hui, vous aurez toute l'éternité pour pleurer. Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui m'écoute. Tu n'es pas sauvé et tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas en règle avec Dieu. Écoute-moi, quand tu n'es pas en règle avec Dieu, quand tu n'es pas sauvé, même si tu vas à l'église et que tu es pasteur, grand docteur comme Nicodème, tu le sais parce que le Saint-Esprit en toi témoigne. Ou alors ton cœur t'accuse et te dit que tu n'es pas sauvé. Et quand tu es sauvé et que tu marches avec Dieu et que tu es en règle avec Dieu, tu le sais aussi parce que le Saint-Esprit en nous rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu es là, tu m'écoutes et tu n'es pas en règle avec Dieu, je voudrais te donner l'occasion de faire la paix avec Dieu. Et si tu m'écoutes et tu es en règle avec Dieu, je voudrais revenir tout à l'heure pour prier avec toi. En attendant, je voudrais que tu écoutes, que nous écoutions cet extrait de notre sœur Osinachi Nwachukwu et je reviendrai prier avec vous dans un instant. Kola baba sarama kande rebodo koria mabrado sotalaba. When the saints ask. N'attends pas le dernier jour pour pleurer. Si tu dois pleurer, pleure aujourd'hui. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps du salut. Voici le temps favorable. Voici l'heure du salut. Que Dieu bénisse notre sœur Nwachukwu pour ce chant. La grâce et la miséricorde ne seront plus disponibles quand les saints seront partis. Quand Jésus aura enlevé l'église, la miséricorde et la grâce. La repentance, la porte de la repentance sera fermée. Sois conscient de l'éternité, ne vis pas ta vie n'importe comment. Le ciel est réel et l'enfer est aussi réel. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve parce que demain serait trop tard. À cet instant, il cogne à la porte de ton cœur. Ouvre la porte et laisse-le entrer. Merci frères et sœurs, je voudrais prier avec toi. Si tu es à l'écoute aujourd'hui et tu n'es pas sauvé et tu n'es pas en règle avec Dieu, je voudrais te conduire dans cette prière simple. S'il te plaît, quand tu auras fait cette prière, écris-nous en inbox pour nous dire que tu as fait la paix avec Dieu, que tu as reçu Jésus dans ton cœur et nous serons heureux de t'accompagner dans cette nouvelle décision, dans cette nouvelle vie que tu viens d'embrasser. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom maintenant dans le livre de vie et fais de moi un enfant de Dieu. À compter de ce jour, je renonce à Satan, je renonce au péché et je renonce à la mauvaise vie du passé. Je reçois le don gratuit de Dieu qu'est la vie éternelle. Et je te dis merci Seigneur de me sauver
et de me compter parmi tes enfants. Viens dans ma vie et sois le Seigneur et le maître de ma vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Père, je te dis merci pour tous ceux qui ont regardé et surtout pour ceux qui, après avoir écouté cette parole, ont pris l'engagement de faire la paix avec toi. Je prie maintenant que les péchés de leur vie soient effacés, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Merci Seigneur de briser sur leur vie le pouvoir du péché et le pouvoir de Satan et de leur donner d'expérimenter le miracle, la nouvelle naissance. Seigneur, je prie que ce que tu as fait dans mon cœur le jour où j'étais invité, il y a plus de 31 ans aujourd'hui, je prie que tu le fasses dans la vie de ceux qui me regardent. Au nom du Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es fidèle. Amen. Je voudrais prier également pour toi qui es chrétien. Tu m'écoutes et tu sais que c'est vrai que tu as reçu Jésus un jour dans ton cœur. Tu as récité la prière du pécheur, mais tu vis dans le péché. Tu es sous l'empire de Satan. Et tu sais que le style de vie que tu mènes aujourd'hui, même si tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tu es pasteur, prédicateur, n'importe quoi, tu sais que ce style de vie n'est pas conforme à la parole de Dieu et ne te conduit pas à la vie éternelle. Je voudrais également prier pour toi. Que le Seigneur étende sa main sur toi et qu'il te donne la victoire sur le péché, qu'il te rende plus que vainqueur. Je brise l'emprise de Satan et l'emprise du péché sur ta vie et sur ta destinée, dans le nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur t'aide à sortir du gouffre du péché, des liens de l'iniquité, que les liens de l'iniquité soient brisés dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je prie pour ton église. Tiens-nous prêts, Seigneur, pour l'enlèvement. Que la trompette, quand la trompette retentira, que nous soyons prêts, que nous soyons de ceux qui vont être enlevés. Merci, Seigneur, de nous faire grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, afin qu'aucun de ceux qui écoutent, afin qu'aucun de ceux qui regardent ne rate l'enlèvement, ne rate ce précieux rendez-vous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis ton église, bénis ton peuple, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous prie de partager. Cliquez sur le bouton partager pour que le message soit diffusé. Que des millions et même des milliards d'hommes sur la terre entendent ce message pour se préparer au retour du Seigneur. Ne cliquez pas pour qu'il y ait un grand nombre de vues parce que le nombre de vues ne nous intéresse pas. Cliquez pour qu'il y ait un grand nombre de personnes qui écoutent ce message et qui soient sauvés, qui rencontrent Jésus, qu'ils fassent la paix avec Dieu. Le but ultime de ces directs, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes. D'ici à là, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, quand il sera 14 h exactement, heure de Yaoundé, heure du Cameroun, 15 h, heure de Paris. Nous serons encore en direct demain. Nous continuerons dans l'enseignement pour vous parler, pour vous montrer comment l'Église doit se préparer au retour du Seigneur Jésus, qui revient très très bientôt. Si d'ici demain, la trompette retentit et Jésus revient, je serai heureux de te retrouver dans les airs. Quelle joie ce sera de s'embrasser dans les airs en disant « Oh, Paul Béchi, Conan Hervé Quadio, Anne-Georges Messina et vous tous qui êtes là, qu'on s'embrasse dans les airs, dans les cieux en disant « We made it !» Ce sera une très grande joie. Que Dieu vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Shalom.